Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Nous avons une belle parole de l'Écriture une nouvelle fois dans ce dimanche. Dieu nous parle. Il nous parle par cet évangile de Marc. Je le résume dans les grandes lignes. Un homme vient voir Jésus pour lui dire « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, bon maître ?» Dieu seul est bon, dit Jésus. Suis les commandements. Il cite les commandements. Et cet homme dit « Mais tout cela, je l'ai fait. » L'homme répondit, tout cela, je l'ai observé, ne pas commettre de meurtre, etc. Le texte dit, Jésus pose son regard sur lui et l'aime. Mais une chose te manque. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Il s'en alla triste, le texte dit, parce qu'il avait de grands biens. Jésus dit, alors comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche. Alors les disciples disent quelque chose de bon sens que j'aime bien. Mais qui peut être sauvé? Puisque ce n'est pas possible. Évidemment, pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Celui, dit Jésus, il rajoute, qui n'aura pas, voilà que nous avons tout lâché pour toi, celui qui n'aura pas quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frères, sœurs, des enfants et une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà en ce temps recevra le centuple en maison, frères, sœurs, terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mes amis, quelle parole, quelle belle parole forte que le Seigneur nous donne. Alors, première chose, cet homme vient, il s'approche de Jésus. Cet homme, c'est vous et moi. L'envie, la vie éternelle. C'est-à-dire vraiment la vraie vie, une vie qui passe la mort. Peut-être que nous pourrions le juger, lui dire encore à quelqu'un qui espère des choses impossibles, pas le prendre au sérieux. Prendre au sérieux le désir qui habite notre cœur. La vie en plénitude, mes amis, c'est ce que nous voulons. Et là, Jésus va donner 3 paroles, 3 réponses. D'abord, bon maître, Dieu est bon. Entrer dans la bonté de Dieu, c'est pas rien. Je dirais que c'est la première étape de conversion. Reconnaître que la bonté de Dieu n'est pas notre bonté. C'est pas notre manière de voir la bonté. Aujourd'hui, quand on est, même moi qui vous parle, on aurait peut-être honte aujourd'hui de dire que Dieu est bon. On serait peut-être gêné, on serait peut-être embarrassé parce qu'autour de nous, c'est pas ce qu'on entend. Ce n'est pas l'écho de la souffrance, des peines, des difficultés que les gens et les autres rencontrent. Pourquoi? Parce qu'on se trompe, on compare la bonté. L'homme, non, l'homme doit rejoindre cette bonté de Dieu qui nous prend et nous élève jusqu'à lui, qui nous change, qui nous transforme, mes amis. Nous avons tellement besoin de nous laisser toucher par la bonté de Dieu. Cet homme, voyez, vit les commandements. Première étape. Quand on se dit, je suis catholique, je suis chrétien, et je suis les commandements. La deuxième parole que Jésus va lui dire, il faut que tu saches que je t'aime. Voilà une belle parole, mes amis. Au-delà de toutes les tristesses, de toutes les peines, les manques d'amour, je t'aime. C'est la première parole tellement belle, tellement forte. Qu'est-ce que pouvez-vous dire? Qu'est-ce que Dieu aime en moi? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il peut aimer? Souvenez-vous d'une parole de Jésus qui dit, le Père et moi nous sommes un. Père, nous ferons notre demeure en lui. Jésus se voit en nous, il s'aime lui-même en nous, il voit la vie divine qu'il nous a donnée. La vie divine qui fait partie de ce don de Dieu. Il voit tous les attributs du Créateur, du Père en nous. Voilà ce qu'il aime, mes amis, parce qu'il croit, il a confiance. Et là, nous pouvons entendre cette parole. Une seule chose te manque. Et là, entendez bien, mes amis, c'est pas un jugement. Il y a 2 manières. Une manière négative. Il te manque ça, tu n'y arriveras pas. Et une manière positive, une manière divine, une manière de quelqu'un qui nous aime. Tu y es presque arrivé. Il te manque juste ça. Tu es presque arrivé. Voilà. Il te manque juste que ça. Tu y vas. Voilà, mes amis, ce que Dieu nous dit. Il nous parle. Mais ce n'est pas fini parce qu'on avance. On entre maintenant dans la vie du disciple. 3e étape. Jésus va donner cette parole. Parce que c'est là le moment des découragements. C'est le moment de se dire, j'y arriverai jamais. Non, je ne peux pas. Je vais me contenter de ma petite vie. Celle que j'ai là. Et c'est là où Jésus dit, mais non, mais j'ai encore mieux que ça. Pour toi, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Qu'est-ce que Jésus dit là? Ça veut dire que vous et moi, Jésus nous dit, toi, c'est possible. Jésus a dit un jour, vous ferez des œuvres, les mêmes œuvres que moi, et même encore plus grandes. C'est possible.
Jésus va vivre en nous et nous donner ces possibilités que nous n'avons pas. Ayons confiance, mes amis, ayons foi en l'amour de Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne.